fait, alors à l'origine, le but de cette signature, c'était vraiment pour nous de se rapprocher de quelque chose qui nous tenait énormément à cœur. Le but de la canopée, c'est de faire des cosmétiques autrement, c'est-à-dire en fait d'utiliser vraiment tous les assets de la chimie verte pour réaliser aujourd'hui de la cosmétique. Et en fait, le but pour nous, c'est en fait, certes, on exploite la nature, mais c'est d'avoir un impact qui est minimal et justement qui serait le plus bénéfique possible en fait pour la planète. Et l'idée pour nous en fait, quand on a vu la constitution écologique, ça correspondait totalement en fait à ce qu'on recherchait, le fait de vraiment inscrire dans la constitution des principes qui pour nous en fait devraient être quotidiens en fait, devraient être vraiment au jour le jour respectés. Avoir une norme qui est au plus haut de la pyramide justement des normes dans la Constitution, pour nous ça a un réel sens. Pour moi qui ai réalisé des études de droit, je comprends bien le sens d'avoir en fait tout au sommet de cette pyramide en fait le terme d'écologie qui soit posé, parce que en gros ça va fonctionner en cascade. C'est ce qu'on espère, c'est que dans toute l'industrie derrière ça puisse influer et que du coup il y ait une réelle prise de conscience. Aujourd'hui on voit que les industriels en parlent, mais on n'a pas forcément une prise de conscience concrète. Et en fait nous, notre but c'est à notre échelle, on est encore une toute petite marque, mais c'est justement de faire prendre conscience qu'on peut faire les deux. On peut développer une marque qui fonctionne, qui plaise et qui soit respectueuse en fait de l'environnement. Pour nous, toutes les entreprises du domaine de la cosmétique devraient respecter en fait des principes fondamentaux que vous véhiculez notamment dans la constitution écologique. Pour nous, c'est inhérent même au fait de développer des cosmétiques. On ne peut pas réfléchir autrement que comme ça. Mais aujourd'hui, on comprend bien que les grands groupes ont d'autres aspirations. C'est pas un problème qui pour eux est primordial, même si parfois ils l'inscrivent dans leurs règles, dans leurs chartes, etc. Nous, c'est quelque chose auquel on réfléchit tous les jours en fait. Le développement, il passera pas par autre chose que par ce respect-là. Mais après, on peut forcer personne, mais juste nous à notre échelle, on peut juste essayer de lancer quelque chose, quoi. Après, je pense que c'est quelque chose. Je pense que c'est bien qu'on ait cette démarche en France, mais après, dans l'industrie cosmétique, on est sur quelque chose de très global. Et le sourcing, il se passe à travers le monde entier. Donc en fait, c'est une prise de conscience qui doit être même au-delà de nos frontières, tout simplement. La frontière française, c'est une chose, mais en fait, cette idée de prise de conscience, elle doit être vraiment véhiculée de manière générale. Donc aujourd'hui, quand on parle des grands groupes, quand on parle des lobbies justement, nous on en est à milieu. On pense que si chacun balaye devant sa porte, déjà on aura achevé quelque chose de pas mal. Ne serait-ce que déjà les marques indépendantes, si on avait tous une démarche responsable à ce niveau-là, on serait déjà bien mieux. Après l'idée c'est de forcer personne, c'est juste qu'il y ait une prise de conscience au bout d'un moment. Concrètement, au quotidien par exemple, étant donné qu'on est fabricant de nos produits, en fait c'est bête, mais ça passe par des actions de tous les jours. Nous aujourd'hui, quand on produit, on essaye d'avoir le moins de déchets possible, on réutilise absolument tout ce qu'on peut, on essaye de jeter, je veux dire, c'est de jeter le moins possible. On a, par exemple, dans notre outil de production, à la base, c'était également pour ça qu'on avait souhaité produire de A à Z tous nos cosmétiques. C'était parce qu'au moins on maîtrisait totalement la chaîne de production, de la première matière première qu'on sélectionnait jusqu'au contenant qu'on allait prendre. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'on a réussi aujourd'hui à avoir un taux de recyclabilité par exemple qui est à peu près de 97%, c'est-à-dire on a quelques éléments qui ne sont pas recyclables parce que dans notre industrie c'est très compliqué d'être à 100%. Mais aujourd'hui en fait c'est une question quotidienne que se pose Juliette, Cécile, moi et toute l'équipe de la canopée. Et du coup en fait je pense qu'on est sur la bonne voie à ce niveau-là. Notre seul sujet, c'est sur certains éléments de contenants en fait, où on n'arrive pas à avoir une recyclabilité totale parce qu'en fait plastique et métal par exemple sont mélangés et du coup pour les séparer c'est encore plus compliqué. Mais aujourd'hui en fait sur la quasi-totalité de ce qu'on fait, on a cette démarche-là et en fait on en est très heureux. Par exemple le papier on l'utilise quasiment pas, on a quasiment absolument tout à base
de chiffons qu'on va pouvoir laver ensuite, qu'on va pouvoir réutiliser à chaque fois. C'est des petits gestes comme ça, mais c'est la base et c'est ce qu'on devrait tous faire plutôt que de se retrouver avec des poubelles remplies de déchets. Et ça arrive énormément dans le domaine de la cosmétique, malheureusement, mais du coup on y travaille. Après moi c'est dans le quotidien déjà. Nous on vit dans une ville en province qui n'est pas forcément aussi alerte qu'une ville comme Paris sur le recyclage, etc. Donc déjà c'est de gérer au quotidien les bons gestes du recyclage. Donc ça c'est déjà un point important. Et après c'est de soutenir à notre niveau, au niveau local en fait, les actions qui sont menées. Par exemple en fait notre ville de Grasse a fait des actions en fait régulièrement pour inciter au recyclage, c'est de les respecter, de les communiquer également de notre côté et de pouvoir en fait éduquer aussi les gens autour de nous, que ce soit notre famille, nos amis, et en parler au maximum.